Shalom Bacha, bonsoir. Peut-être ma voix elle est pas très entendue. Je suis un peu fatigué, mais ça va passer si Dieu veut. Donc ce soir nous allons parler de Rabbi Haim Pinto, de la Teshuvah, étant donné que nous sommes le mois de Elul. Et Rabbi Haim Pinto est décédé le mois de Elul. Et bien sûr, tous les tzadikim qui ont quitté ce monde le mois de Elul, c'est un mérite pour nous. Parce que, justement, le mois de Elul, c'est le mois où on fait la Teshuvah, la pénitence. Le peuple juif, là où il est, il retourne vers Dieu. Se repentir pour toutes les fautes qu'il a fait. Et bien sûr, nous avons besoin le mérite. Nous avons besoin le mérite des tzadikim. Le mérite, on dit que les tzadikim, ce sont nos avocats dans l'autre monde. Donc, c'est tellement important, les tzadikim, qu'ils ont quitté ce monde, le mois de Elul. Et surtout les tzadikim qui sont morts pendant toute l'année, ils peuvent être des bons avocats, mais les plus proches, c'est ceux qui ont quitté ce monde pendant le mois d'Elul. Et il faut savoir une chose, que le mois de Elul, c'est un mois spectaculaire. Pourquoi? Parce que c'est le mois où Moshe Rabbeinu, il est monté dans le ciel pour apporter les deux autres tables de la loi. Les premières tables de la loi, Moshe Rabbeinu les a cassées. Lorsqu'il avait les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Alors, il a fallu encore qu'il remonte au ciel pour apporter les deux autres tables de la loi, les 10 commandements, pour s'assurer que les Israël, Akadosh Baruch Hu, il leur a pardonné, il leur donne, il leur confirme la Torah qu'il leur a donnée. Vous savez, mes amis, au moment que les Juifs, ils ont fait le veau d'or, et vous savez, l'alliance entre le bon Dieu et les Juifs était cassée. Cette alliance était cassée. Ils l'ont cassée. Ils ont montré à Dieu qu'on n'a pas besoin de toi. C'est très grave ce qu'ils ont fait les Juifs à cette époque-là. Donc, Moshe Rabbeinu, c'est la raison pourquoi il a cassé les tables de la loi. Il les a cassées pour montrer aux Juifs que ce que vous avez fait, c'est pas joli, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas bien. Donc, il leur a dit, bon, maintenant, il faut recommencer tout à zéro. Il faut maintenant que je remonte et je demande à Dieu qu'il vous pardonne et pour vous rapporter encore les tables de la loi. Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel le premier jour de Elul. Alors, les Juifs, pour s'assurer, pour bien compter les 40 jours, à partir du premier jour de Elul jusqu'à Kippour, pendant 40 jours, ils faisaient les slihot. Ils priaient à Kadosh Baruch Hu. Ils faisaient les slihot, ils priaient. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, le jour de Kippour, 40 jours plus tard, maintenant, je pardonne la faute qu'ils ont fait les d'Israël, et voilà, je te redonne les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi. Et Moshe Rabbeinu, il est descendu tellement heureux, tellement content, qu'Akadosh Baruch Hu, il a pardonné aux d'Israël la faute du veau d'or, et en plus, il leur a encore redonné, il a renouvelé l'alliance qu'il avait avec les d'Israël en leur donnant les deux tables de la loi. D'ailleurs, mes amis, le plus beau cadeau que Hachem nous a donné, c'est déjà le mois d'Elul, qu'on peut faire Teshuvah, on peut se repentir, on peut dire pardon pour toutes les fautes qu'on a fait pendant toute l'année, et à Kippour, on a une garantie que le bon Dieu nous pardonne. Je répète, on a une garantie. Pourquoi? Parce que on n'est pas pire que ces Juifs qui ont fait la faute du veau d'or, et Hachem leur a pardonné après 40 jours. On n'est pas pire.
même avec tout ce qu'on peut faire, on n'arrive pas à ce que eux ils ont fait, parce que la faute qu'eux ils ont fait, c'est grave. Parce qu'avec tous les miracles qu'ils ont vus, en Égypte, la mer qui se coupe devant eux, et tout, ils mangeaient la manne, avec tous ces miracles, ils font le veau d'or, et ils se sont déconnectés du bon Dieu, et malgré tout, on a vu qu'ils ont fait une teshuva, et le bon Dieu leur a pardonné. Alors nous aussi, on dit à Hachem, puisque tu as pardonné à nos parents, qu'ils ont fait le veau d'or après 40 jours, nous aussi, après 40 jours, depuis le mois des Elul jusqu'à maintenant, tu nous pardonnes. Et Akadosh n'a pas le choix. Il nous pardonne. Parce que on n'est pas pire que nos ancêtres, que le bon Dieu leur a pardonné. On n'est pas pire. En plus, mes amis, non seulement que Hachem, il nous pardonne pour toutes les fautes qu'on a fait pendant toute l'année, mais Akadosh Baruch Hu, il nous donne, c'est quelque chose, après la fête de Kippour, il nous a dit de faire la fête de la Souka. Et la Souka, on dit que la fête de la Souka, c'est la fête que Hachem est avec nous. C'est extraordinaire. On a une garantie que non seulement qu'il nous a pardonné, mais aussi il est avec nous. Donc, mes amis, le mois de Elul, il est très important. C'est que le mois d'Elul, on peut faire teshuva. C'est que le mois d'Elul, on peut aussi s'approcher d'Hachem. Et que le mois d'Elul, on a des avocats, tous les tzadikim qui ont quitté ce monde, le mois de Elul, ils sont là à côté de nous pour s'assurer que notre prière est montée à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire qui s'est passée à Essaouira il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on était en plein Silihot. On faisait les Silihot au cimetière d'Essaouira. Il y avait un juif du Canada, et ce juif du Canada, il s'appelle Monsieur Kadosh. Il avait envie de sonner le chauffard de Rabbi Haim Pinto. Parce qu'à Essaouira, on sonne chaque année avec le chauffard de Rabbi Haim Pinto. Et il avait envie. Mais maintenant, il y avait des milliers de personnes. Il m'a raconté, il était vers la fin. Mais la fin, ça veut dire, il avait aucune chose. 1 milliard sur 1 milliard on pouvait l'inviter au lieu de donner le chauffard de Rabbi Haim Pinto pour le sonner. Il y avait pas de chance. Pourquoi? Parce que déjà, personne le connaît. Et personne ne sait qui il est. Personne ne sait si c'est sonner le chauffard ou pas. Donc, pour le monde, il était incognito. Et lui, il a prié, il a dit Hachem, je te demande une seule chose. Je veux qu'on m'invite, je veux qu'on m'apporte le chauffard, vous savez. Et celui qui sonnait le chauffard de Rabbi Haim Pinto, il était très très loin. Et soudainement, le monsieur qui sonnait le chauffard, je ne sais pas ce qu'il a pris, il a commencé à marcher. On dirait qu'il était téléguidé. On dirait qu'il était hypnotisé pour marcher. Il marche, il arrive vers monsieur Yohan Kadosh. Il lui dit, tu veux sonner le chauffard de Rabbi Haim Pinto? Yohan Kadosh, il était comme un fou. Comment tu sais que j'ai prié au bon Dieu, que je voudrais bien qu'on m'invite à sonner le chauffard? Comment? Et bien sûr, plus tard, on s'est renseigné, on a su que ce monsieur-là qui était à l'origine, qui sonnait le chauffard, lui-même, il sait pas le geste qu'il a fait. Ça veut dire que Hachem, il est présent. Les tzadikim, ils sont présents. Lorsqu'on prie à Kadosh Baruch Hu, il écoute. C'est tout. On dit que le mois d'Elul, jusqu'à Kippour, il y a un passage qui dit Deksho Hashem bimatz'o beito karov. C'est un verset dans la Torah qui dit demandez à Hashem, pendant cette période-là, parce que pendant cette période-là, Hashem, il est à côté. Il est karov, il est à côté. Il est à côté. Vous savez, mes amis, qu'est-ce qu'on dit? On dit lorsqu'on sent le chauffard, c'est comme lorsque le lion crie.
Alors, nos sages, ils disent, le prophète, il dit, le lion, il va crier, le lion, il va faire trembler la jungle en criant. Qui n'a pas peur? Les animaux, ils ont peur, tout le monde a peur. Parce que le lion, il a une façon de crier. Lorsque le lion, il crie, il fait peur. Ah, mes amis, ça veut dire que le chauffard, il fait peur. Lorsqu'on sent le chauffard, il y a une peur, il y a une crainte. Tout le monde a peur du chauffard. Il y a une question qui se pose. Voilà, on entend le chauffard, on n'a pas peur. Alors, comment on peut comparer le chauffard au lion? Le lion, il crie. Tout le monde a peur. On sent le chauffard, personne n'a peur. Mes amis, écoutez très bien, il y a un grand rabbin, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit, imaginez-vous quelqu'un qui se trouve dans une maison et soudainement, il voit à côté de lui, pas loin de lui, un lion, il marche vers lui. Il crie. Il va avoir peur ou pas? Bien sûr qu'il va avoir peur. Il va se sauver. Et peut-être il va même il va mourir de peur en voyant le lion. Mais maintenant, lorsqu'on voit le lion dans une cage, enfermé dans une cage, est-ce qu'on va avoir peur même s'il crie? On va avoir peur? Non, parce qu'on se sent en sécurité. Mes amis, c'est ça le chauffard. Le chauffard, il peut faire peur, il peut ne pas faire peur. Il fait peur. Donc vraiment, tu fais une teshuva, le chauffard, la sonnerie du chauffard, elle va t'aider à faire la teshuva de mieux en mieux. Mais si tu fais pas la teshuva, le chauffard, même si tu l'entends, tu vas avoir peur. Pourquoi? Parce que ça va faire, pour toi, ça va être comme le lion qui est dans une cage et qui crie et tu n'as pas peur. Ça veut dire que le chauffard, il fait son effet uniquement si déjà il y a une teshuva. Si Baruch Hashem, tu fais pénitence, tu retournes vers Hashem, alors la sonnerie du chauffard, elle va te faire peur et tu vas faire la teshuva davantage. Mais si tu n'as pas fait teshuva le mois des Louls, alors la sonnerie du chauffard, elle va faire aucun effet pour toi. Elle va faire aucun effet. Mes amis, cette belle histoire que je vous ai racontée de M. Kadosh, c'est une histoire extraordinaire. C'est une histoire extraordinaire qu'il est parmi des milliers de personnes en train de prier à Hachem. Hachem, j'ai envie de sonner avec le chauffard de Rabbi Pito pour faire encore une plus belle teshuva. Et sa prière, elle est montée chez Hachem. Et le monsieur qui était à 100 ou 150 mètres de lui, que lui, son rôle, c'était de sonner le chauffard de Rabbi Pito, au milieu, il s'arrête et il va vers le monsieur qui est en train de prier pour pouvoir sonner avec le chauffard de Rabbi Pito, sans le connaître, sans rien du tout. Une preuve que Hachem, il est à côté de celui qui veut se rapprocher vers le bon Dieu. Celui qui cherche à se rapprocher vers Hachem, alors qu'il est à côté de lui. Oui, mes amis. Mes amis, c'est le meilleur moment de toute l'année. Ce sont ces moments-là où on se rapproche vers Hachem. Ces moments-là de Rosh Hashanah, de Kippour et le mois de Elul, où on se rapproche vers Hachem. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire, mais je voudrais que chacun il écoute bien ce que je vais vous raconter. Il y avait une fois un rabbin qui s'appelle Rabbi Hanania ben Teradion. Ce rabbin-là, il était en train d'enseigner la Torah à ses élèves. À cette époque, les Romains, ils ont interdit d'étudier la Torah. Ils ont interdit d'étudier la Torah. Celui qui étudie la Torah, il est condamné à mort. Ils ont trouvé Rabbi Hanania ben Teradion en train, avec un Sefer Torah dans ses mains, en train d'étudier la Torah avec ses élèves. Les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour avertir le monde que celui qui va pas selon
leur chemin, il est condamné à mort. Ils ont pris Rabbi Hania ben Teradion, et ils l'ont pris comme un exemple. Ils ont pris le Sefer Torah, ils l'ont enroulé autour de lui, ils ont commencé à le brûler avec le Sefer Torah. Et Rabbi Hania ben Teradion, il n'a pas crié. Au contraire, il a accepté ce que Hachem lui a fait. Ça veut dire que, mes amis, il faut toujours accepter et le bien et le mal. Hachem, il a ses calculs. Hachem, il a ses calculs. Nous, on ne connaît pas nos calculs. Nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas pourquoi on mérite le mal. On ne sait pas pourquoi on mérite le bien. Hachem, il sait. Nous, on ne sait pas. Alors, ses élèves, ils ont dit, Rabbeinu, maître, pendant ces moments-là que les Romains, ils sont en train de te brûler, qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois un bon avenir pour les Juifs? Il n'y a pas d'avenir pour les Juifs. Qu'est-ce qui va se passer? Regarde regarde qu'est-ce qu'ils sont en train de te faire. Les Romains, ils sont en train de te tuer. Ça veut dire que si ils vont te tuer, ils vont nous tuer nous aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Alors lui, il leur a dit, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de me brûler avec le Sefer Torah. Et alors, le Sefer Torah, je vois quelque chose de magnifique. Je vois les lettres qui s'envolent. Les lettres du Sefer Torah, ils s'envolent. C'est tout. Alors maintenant, la question est, maintenant, Rabbi Hania ben Teradion, il leur dit, ne vous inquiétez pas. Celui qui va venger sa Torah, il va venger ma mort aussi. C'est de la folie, c'est de la folie. Ces lettres de Torah que je suis en train de voir, qui sont en train de s'envoler, c'est la Torah d'Hachem. Celui qui est en train de les brûler, ça veut dire les Romains ils sont en train de les brûler, il va se venger de sa Torah. Et en se vengeant de sa Torah, il va se venger de celui qui était en train d'étudier sa Torah. Donc, il ne faut pas avoir peur. Mes amis, mais cette réponse-là, elle n'est pas valable. Parce que eux, ils ont dit, Rabbi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'ils ont voulu voir qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par, qu'est-ce que tu vois? Et lui, qu'est-ce qu'il leur dit? Je vois des lettres qui s'envolent. C'est quoi les lettres qui s'envolent? Les amis, écoutez très bien. Les lettres qui s'envolent, qui veut dire que, après tout, qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Ils sont en train de me brûler. Avec le Sefer Torah. Qu'est-ce qu'il y a dans le Sefer Torah? Des lettres. Et qu'est-ce qu'il y a en moi? Les mitzvot que j'ai fait. Les mitzvot que j'ai fait, c'est comme les lettres de la Torah. Je vois les lettres de la Torah qui s'envolent. Ça veut dire, les Romains, ils sont en train de brûler un Sefer Torah en cuivre, mais ils ne peuvent pas brûler le contenu. La Torah, elle ne peut pas la brûler. La Torah, elle est toujours là. Il y aura toujours quelqu'un d'autre qui va l'étudier. Ne vous inquiétez pas. La Torah jamais va être oubliée. Il y aura toujours un qui va remettre la Torah en place. Ne vous inquiétez pas. Il y a toujours. La Torah jamais sera. Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit avant sa mort, jamais la Torah, elle sera oubliée. Jamais la Torah, elle sera oubliée. Jamais. Alors, lorsque les nazis ont tué des milliers de juifs, des millions de juifs et des milliers de rabbins, ils ont tué que les corps. Ils ont brûlé les corps de le camp de concentration. Mais ils n'ont pas brûlé leur Torah. La Torah, elle est vivante, elle continue toujours. Les tzadikim, Rabbi Shimon bar Yochai, il est mort. Mais sa Torah, elle est vivante. C'est ce qu'on appelle Otiyot Pohot, c'est ce qu'on appelle les lettres qui s'envolent. Un tzaddik Rabbi Haim Pinto, il est mort. Il est enterré à Essaouira. Il est mort. Mais sa vie, les bonnes choses qu'il a fait, ça s'envole, il continue. On les voit, ils sont là. On les continue, on les vit. On les vit. C'est un message extraordinaire que la Torah, jamais elle s'oublie. Il y a des millions de tzadikim qui sont morts depuis la création du monde jusqu'à maintenant, et leur Torah, elle est où? Et leur Torah n'est pas enterrée. Leur Torah, elle s'envole. Leur Torah, elle est dans elle est dans l'air. Elle s'envole. C'est les lettres. La Torah, jamais, elle
Elle est perdante. Jamais elle est perdue. Elle est toujours là. Il faut qu'ils soient accrochés pour la voir, pour l'étudier, pour la faire. Mes amis, beaucoup des fois, je veux imiter mon grand-père, Rabbi Haïm Pito. Beaucoup des fois, je veux l'imiter. Les histoires qu'il a fait dans sa vie, parfois, j'ai dit, tiens, moi aussi, je veux. Mes amis, vous savez, le vendredi, il y a quelque chose qui s'est passé. Le vendredi matin, je vais à mon bureau et je trouve là-bas une caisse des raisins, une boîte de raisins. Et puis, j'ai demandé à qui elle appartient cette boîte de raisins. On m'a dit, je sais pas, on ne sait pas. Et j'aurais dit, mais si elle reste là, elle va pourrir et déjà, la moitié était pourrie et ça va tirer des abeilles, ça va tirer des insectes, ça va tirer des comment ça s'appelle, des moustiques. Alors, j'ai dit, écoutez, j'étais là. Bon, je crois qu'ils ont oublié, ils l'ont pas jeté. Et l'après-midi, il y a un monsieur qui vient chez moi, que lui, il a la clé du bureau. Je lui dis, je t'en prie, va au bureau, va voir s'il y a là-bas la boîte de raisin. Est-ce qu'ils l'ont jeté ou ils l'ont pas jeté? Regarde à quoi je pense. Je pense à cette boîte de raisin. Le monsieur, il a fait ce que je lui ai dit de faire, il retourne. Il dit, Rabbi David, ben, la boîte de raisin, je l'ai jetée, mais c'est bizarre. Il est 3 heures d'après-midi, le bureau était ouvert. Donc finalement, Hachem, il a fait à ce que on oublie de jeter la boîte de raisin pour que moi, j'envoie quelqu'un l'après-midi pour qu'il va la jeter et finalement, la boîte de raisin était déjà jetée, mais quand même, il a vu que le bureau était ouvert. C'est finalement, Hachem, il a fait tout ça pour que on ferme le bureau, que le délit qui a quitté le bureau, il l'a laissé ouvert, ou je peux pas savoir payer la crue, qu'il a fermé, il l'a pas fermé. Regardez, mes amis, celui qui vit avec le bon Dieu, eh bien, le bon Dieu, il vit avec lui aussi. Le bon Dieu vit avec lui. Moi, mes amis, je vis avec les histoires de Rabbi Haïm Pito, de Essaouira et de Casablanca. Je vis avec ces histoires. Tout ce qu'on me raconte sur lui, eh ben, j'apprends la grandeur de cette tzadikim-là. Donc finalement, la vie d'un tzadik, jamais elle est morte. La vie d'un tzadik, toujours, elle est vivante comme c'est ça ce qu'il a dit Rabbi Haïm Betaradion, c'est les histoires qui s'envolent, c'est la vie du tzadik qui s'envole. Elle est dans l'air et elle a pas disparu. Vous savez, mes amis, lorsqu'il y a le ciel gris, à un moment donné, il vient un vent et on voit le ciel, il est bleu. Voilà, ça y est. Tous les nuages ont disparu. Mais les histoires des tzadikim, elles restent toujours ensoleillées. Les histoires des tzadikim, elles restent toujours flottantes. Les histoires, la vie des tzadikim, elle reste toujours là. Jamais on peut les pousser, elle est toujours là, ils sont toujours là. La Torah des tzadikim, elle est toujours là. La vie des tzadikim est toujours là. Toujours, il y a quelque chose à apprendre. Et c'est, mes amis, c'est ça, l'idée que j'ai appris de Rabbi Haïm Betaradion. Rabbi Haïm Betaradion, il entend ses élèves qui lui disent, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu es en train de voir? C'est quoi notre avenir? C'est quoi l'avenir? Il a dit, votre avenir, elle est bonne. Parce que, vous êtes en train de voir quoi? Vous êtes en train, les Romains qui sont en train de me brûler, ils sont en train de me tuer. Mais, tout ce que j'ai fait dans ma vie, et toutes les bonnes choses que j'ai fait dans ma vie, et tout ce que vous avez vu de moi, c'est flottant. Et c'est toujours, ça, personne ne peut toucher. Rome, aujourd'hui, elle est où, Rome? Rome, elle a disparu. Ils ont détruit le Beth Amikdash. Mais grâce à Dieu, voilà, on a construit des milliers de Beth Amikdash. Chaque yeshiva, chaque synagogue, c'est un Beth Amikdash. Donc finalement, les Romains, ils ont, Titus, il a détruit un Beth Amikdash. On a construit des millions de Beth Amikdash depuis la destruction de Beth Amikdash. Donc, il n'a pas perdu. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, jusqu'à maintenant, il y a le côté jusqu'à maintenant. Les effets secondaires du Beth Amikdash, ils sont encore là, ils sont flottantes, ils sont présents, on les sent, ils sont là. Et en plus, mes amis,
on pleure un mort une seule fois. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, ça y est, on oublie, oh voilà, mon père, il est mort. Ça maintenant, ça y est, je me rappelle de lui. Mais je le pleure plus, c'est fini. Ma mère, elle est décédée il y a quelques années. Ça y est, je la pleure plus. Ça y est, c'est fini. Ça y est, maintenant, il y a un laps de temps qu'on pleure. Mais le Beth Amikdash, vous voyez que le Beth Amikdash, on le pleure tout le temps. Tout le temps, on pleure le Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, on peut jamais l'oublier. Parce que le Beth Amikdash, c'est Hachem, c'est la maison. Comme qu'on peut pas oublier Hachem, comme ça, on peut pas oublier la maison d'Hachem. Mes amis, vous savez, c'est quoi la teshuva? C'est quoi la pénitence? Teshuva, c'est quoi? Teshuva, c'est du verbe retour. Tashuv, retour. Vous avez compris? Le mot teshuva, c'est du verbe tashuv, retour. On retourne vers Dieu. Écoutez très bien. J'ai fait du mal dans ma vie. J'ai transgressé beaucoup des choses que le bon Dieu m'a interdit. Par exemple, le bon Dieu m'a interdit de faire ça, moi j'ai fait le contraire. Alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça veut dire que les péchés que j'ai faits, au lieu que je fais des mitzvot, des bonnes choses, j'ai fait des mauvaises choses. Donc ces mauvaises choses-là, ça flotte. Vous savez qu'est-ce que j'ai lu dans un livre? Que lorsque quelqu'un, c'est Rabbi Eliyahu Lopian, un grand tzaddik, c'est le maître de mon maître qui dit ça. Il dit, lorsque quelqu'un, il fait une faute, il crée une mauvaise odeur, elle monte jusqu'au ciel. C'est de la folie, ça. Mais lorsqu'on fait teshuva, on élimine cette mauvaise odeur. On élimine cette mauvaise odeur. Ça veut dire, mes amis, écoutez bien ce que je réfléchis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La teshuva, ça veut dire que lorsque je faute, je crée des fautes, je crée des malachim, je crée des anges mauvais. Et lorsque je dis à Hachem pardon pour la faute que j'ai fait, je fais teshuva, alors ces mauvaises malachim que j'ai créées, ils retournent à la disparition, comme s'ils n'ont pas existé. Ils retournent de là où ils sont sortis. Ils sont sortis de nulle part, ils vont repartir à nulle part, comme s'il n'y a plus. C'est ça la teshuva. La teshuva, mes amis, c'est lorsque je fais des bonnes choses, ça monte au ciel, et ça flotte. Et lorsque je fais des mauvaises choses, je détruis toutes les bonnes choses que j'ai fait, qui étaient flottantes, et que maintenant c'est les mauvais malachim qui sont flottants. Mais lorsque je fais teshuva, alors je ramène les bons malachim et j'élimine les mauvaises malachim. C'est de la folie. C'est la folie. C'est ça le mot teshuva. N'oubliez pas une chose, que Hachamim ils disent que la Torah a été créée que le monde a été créé grâce à la Torah. Grâce à la Torah. C'est de la folie, grâce à la Torah. Ça veut dire que la Torah, elle a un lien avec le monde. Et on dit dans Pirkei Avot, Ha'olam omed ala Torah, que le monde y tient grâce à la Torah. Lorsque nous, on fait des fautes, lorsqu'on mange du non-kasher, lorsqu'on respecte pas l'ida, lorsqu'on parle de la shonara, lorsqu'on vole, lorsqu'on tue, lorsqu'on a des envies, des mauvaises envies, alors mes amis, le monde, il est en danger, parce que le monde a été créé grâce à la Torah. Et lorsque moi je transgresse la Torah, je mets le monde en danger. Parce que l'existence du monde, c'est la Torah qui le maintient. Et lorsque moi je fais des choses mauvaises, alors le monde il devient incertain, le monde il est en danger. Il peut y avoir des tsunamis, il peut y avoir des comment ça s'appelle, des catastrophes naturelles. Il peut y avoir beaucoup de choses. Donc on peut causer des tremblements de terre. On dit que le tremblement de terre, ça vient à cause de la débauche. On dit que le monde il est en danger à cause du vol. Donc ça veut dire que le monde a été créé avec la Torah. Et lorsque
on respecte pas la Torah, le monde, son existence, elle est en danger. Mes amis, sachez une chose. La Torah, elle est pas dans le ciel. La Torah, elle est là. C'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était dans le ciel pour apporter la Torah dans ce monde, les malachim, les anges, ils ont dit Hachem, Hachem, laisse la Torah ici. Pas la peine de la donner. Alors, Akash, il a dit à Moshe Rabbeinu, donne-leur une réponse. Moshe Rabbeinu, il dit aux malachim, malachim, vous habitez pas dans l'autre monde. Parce que dans le monde où terrestre, le monde où les gens, ils habitent, là-bas, le monde, il tient grâce à la Torah. Donc, si vous maintenez la Torah chez vous, et la Torah ne descend pas dans l'autre monde, l'autre monde, il va être en danger. Et si l'autre monde va être en danger, vous allez être en danger. Parce que bon Dieu, il n'a pas créé le monde que pour vous, les anges. Vous, les anges, vous n'avez pas le Yetzirah. Nous, on a le Yetzirah. Alors, si on veut maintenir et le monde où on habite et le monde où vous habitez, on a besoin de la Torah. Vous n'avez pas besoin de la Torah parce que vous n'avez pas besoin du Yetzirah. C'est de la folie. Et les malachim, ils ont dit, oui, tu as raison, prends la Torah, on te la donne. Nos sages disent que David Amelech alav shalom. Nos sages disent que David Amelech alav shalom, il a dit, Hishavti derachai ba'ashiva raglai l'edotecha. David Amelech, chaque jour, il disait, demain, je vais aller jouer un coup de poker. Demain, je vais aller avec mes copains faire un apéro. Demain, on va aller à la plage. Demain, je vais faire ceci. Je vais aller à Acapulco. Je vais aller à Las Vegas. Comme ça, David Amelech, il disait. Demain, je vais faire ça. Mais le lendemain, qu'est-ce que David Amelech faisait? Il allait à la synagogue. Il allait étudier la Torah. Alors maintenant, la question se pose. David, pourquoi tu disais ça? Pourquoi tu dis, demain je vais aller là, demain je vais aller là, demain, et à la fin tu vas à la synagogue? Mes amis, la réponse, elle est extraordinaire. La réponse, elle est que David Amelech alav shalom, et lui aussi, il avait envie comme nous tous. Regardez-moi, j'ai une barbe blanche. Vous croyez que je suis un tzaddik? Vous croyez que moi aussi, j'ai pas envie de vivre comme tout le monde? Vous savez, il y a, vous allez rigoler un peu, il y a par exemple à Disneyland, il y a beaucoup des jeux. J'adore, je suis tellement tenté, moi aussi, d'aller faire ces jeux avec tout le monde. J'ai tellement envie, mais je peux pas y aller, parce que, pour des raisons, mais j'ai envie d'aller, je sais pas moi, j'ai envie de tout faire comme tout le monde. Mais, à la fin, je ne fais rien de tout ça. Pourquoi? Parce que je sais que je peux pas le faire. C'est tout. C'est tout, mes amis. Mettez dans la tête que je suis pas un tzaddik, mais je me force d'être au maximum, d'être bien avec le bon Dieu. Mais, c'est ce que David Amelech est venu nous enseigner. Que lui aussi, il avait des envies comme tout le monde. Demain, je vais faire ça. Demain, je vais faire ça. Et à la fin, il est assis du bidon. Je vais aller à la yeshiva ici tout. Sache que, beaucoup de fois, je dis, tiens, demain, je vais faire. Moi aussi, je fais pareil. Tiens, demain, je vais faire. Tiens. Et à la fin, allez, c'est du bidon. Le fait que, écoutez, le fait que dit demain, je vais faire. Alors, le tsahara, le mauvais penchant, il dit, bon, puis demain, il va faire tout ça, alors je le lâche. Et le lendemain, je fais pas de tout ce que j'ai dit. Mais mes amis, il faut savoir une chose, que dans ce monde-là, la vie, elle est de passage. Je voudrais simplement partager avec vous quelque chose de magnifique. Il y a quelques dizaines d'années, c'était un Shabbat, un samedi, lorsqu'on a appris que le roi du Maroc, Sa Majesté Moulay Hassan, est décédé. Et j'avais de la peine, bien sûr, comme chaque Marocain, surtout nous les Juifs du Maroc, on aime beaucoup la famille royale, et donc ça m'a fait de la peine. Et je devais y aller en Guadeloupe le dimanche matin. Alors, d'un côté,
je voulais aller au Maroc. Au moins que être au Maroc pour l'enterrement du roi. Bien sûr, je vais pas être à Rabat. C'est pas moi qui vais aller là. Mais au moins, être au Maroc. Et à la fin, j'ai dit, bon, aller au Maroc, et je veux pas être à son enterrement. Peut-être, c'est pas la peine. Donc, je continue mon voyage. On m'attend en Guadeloupe, je vais aller en Guadeloupe. Parce que c'est rien qu'aller au Maroc sans rien faire. C'est pas, si tu vas à l'enterrement, c'est une chose, mais si tu vas pas à l'enterrement, pourquoi? C'est pas la peine. Donc, en arrivant en Guadeloupe, il me dit, mon bar la baït, chez qui j'étais, ils sont en train d'enterrer maintenant le roi du Maroc. C'est dans la télévision. Alors, j'ai dit, je peux voir, allume. Et j'ai vu tout l'enterrement de Sa Majesté le roi Hassan II du Maroc. J'ai suivi l'enterrement. Et j'ai suivi au moment qu'ils l'ont posé dans au mausolée Mohamed V, à Rabat, dans le trou. À quoi j'étais en train de penser? J'étais en train de penser, David, tu vois, qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Qu'est-ce que Sa Majesté le roi a pris avec lui? Voilà. Il était roi. La vie et la mort étaient entre sa bouche. Avec un geste de ses mains, il pouvait faire le bon et le mal. Tout ce qui sort de ses mains, tout ce qui sort de sa bouche, était l'homme numéro 1, le puissant au Maroc. Il est où? Il n'est pas là. Et ça a beaucoup joué sur moi. Qu'est-ce qu'on prend avec nous? Même un roi, qu'est-ce qu'il prend avec lui? Tous ses palais, tout son argent, son peuple, ils sont là. Mais qu'est-ce qui reste? Ben, les bonnes choses qu'il a fait. Ben, déjà, il a fait des bonnes choses. Déjà, pour moi, il a fait beaucoup de choses. Déjà, pour la communauté juive du Maroc. À part les bonnes choses qu'il a fait pour son peuple, mais déjà pour la communauté. Et grâce à Dieu, son fils, Sa Majesté le roi Mohamed VI, il continue pour protéger les Juifs. Il a même donné ordre de réparer tous les cimetières juifs au Maroc. Il a donné ordre à les respecter. J'ai entendu il y a quelques semaines, il y avait un cimetière dans une ville, un cimetière perdu, oublié. Donc ils ont commencé là-bas, les gens de cette ville, de cette bled, de cette ville à construire des routes et tout. Il y avait un juif qui a entendu ça. Il est parti sur place, il a filmé, il a envoyé au palais une lettre. La même semaine, le roi a donné ordre d'aller, de détruire tout ce qu'ils ont fait, d'encercler le cimetière, de renouveler le cimetière, et s'il y a des pierres tombales, de tout réparer, tout ça. Les amis, le mois de Elul, c'est le mois de réflexion. Et mes amis, je peux vous dire une chose. Beaucoup des fois, j'ai pris aussi beaucoup d'exemples d'un riche américain qui nous a quittés il y a 2 semaines. Il a pas laissé d'enfants. Il n'a pas laissé d'enfants. Et tout son argent est parti pour les chats et les chiens. Il n'a pas laissé de testament, rien du tout. Un petit testament, j'aime les chiens, j'aime les chats. Voilà. Alors, il travaille toute sa vie pour les chiens, pour les chats. Il n'y a pas un peu de charité, il y a des pauvres dans le monde. Non, les chiens et les chats. Ils sont mieux que nous tous. Et ça m'apprend. On fait, le mois des Louls, toutes les mauvaises choses qu'on a fait, ils flottent. Et il faut qu'on les fait disparaître. À leur place, on va faire flotter les bonnes choses. On va faire flotter les mitzvot qu'on va faire, la tchouva. La tchouva, c'est tachouv. Ça veut dire, j'annule
toutes les mauvaises choses qui flottaient, et maintenant, il n'y a que des bonnes choses qui vont flotter. Et c'est ça le mois de Elul. Mes amis, lorsque Moshe Rabbeinu, il a détruit, il a cassé les tables de la loi, nos sages disent que les lettres des tables de la loi, ils ont commencé à s'enfuir, ils flottaient, ils flottaient dans l'air. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a écrit les deuxièmes tables de la loi, eh ben, tous ces lettres qui flottaient sont retournées dans les lettres, dans ces nouvelles tables de la loi que Moshe Rabbeinu a fait. Ça veut dire, voilà, ils sont retournés à leur place. Mes amis, c'est ça. Lorsqu'on fait une faute, c'est par exemple, on vole. La Torah dit, l'otignov, ne vole pas. Et toi, tu as volé. Alors, les lettres de la Torah ne volent pas. Ils se déplacent de la Torah, ils s'envolent. Toi, tu viens, tu fais tes chouvas. Tu dis à Hachem, pardon que j'ai volé, je rends ce que j'ai volé, pardon. Alors, ces lettres-là de l'otignos, ces lettres de ne pas voler, que toi tu as transgressé et retourne à la Torah. C'est que toi, tu ramènes les lettres de la Torah à leur place. Donc, c'est ça la teshuva. La teshuva, c'est de se repentir. Aïe, aïe, aïe. Faut toujours trouver des moyens. Comment jouer avec le Yetzirah. Pour ne pas que tu sois entre ses mains. Mes amis, les tzadikim, même après leur mort, on les appelle des vivants. Parce que leur Torah, elle est vivante. C'est vrai, on les a enterrés, mais leur Torah, elle est vivante. Elle flotte elle flotte. Et nous, on apprend d'eux. On apprend des choses qu'ils ont fait dans leur vie. On apprend de leur Torah. Mes amis, mon grand-père, Rabbi Aaron le Kislassi, le père de ma mère, il est mort le 12 Elul. Comme la semaine dernière, vendredi dernier. Et je sais pas, toute la semaine, je disais, il faut que je fais Kaddish pour mon grand-père, le père de ma mère. Il faut que je fais Kaddish pour lui. Il faut que je me rappelle. Et toute la semaine, je dis, Hachem, rappelle-moi le 12 Elul. Et le vendredi, comme ça, écoutez bien, je suis parti à la yeshiva pour faire minha, pour faire la prière, et comme ça, je me lève de ma place, et je vais j'ai pris comment ça s'appelle, une feuille, et je voulais savoir à quelle heure Shabbat il rentre, et à quelle heure Shabbat il sort. Et à côté, c'était écrit le 12 Elul. Je me suis rappelé, oh là là, c'est le 12 Elul aujourd'hui, alors je vais faire Kaddish pour mon oncle, pour mon grand-père. Mais comment il m'a rappelé? Comment il m'a rappelé? Rien en me mettant dans la tête, va voir à quelle heure Shabbat il rentre, à quelle heure Shabbat il sort. Alors que je savais. Et tout ça pourquoi? Parce que je voulais faire Kaddish à mon grand-père. C'est extraordinaire. Dans les tables de la loi, maintenant que les Juifs, ils ont fait la Teshuvah, alors, les lettres qui se sont cassées dans les tables de la loi, les premières tables de la loi, et qui flottaient, maintenant ils se retournaient à leur place. Les deuxièmes tables de la loi. Maintenant, les deuxièmes tables de la loi, ils sont remplis avec les lettres des premières tables de la loi. Mes amis, c'est ça Kippour. À Kippour, chaque juif, il est comme les tables de la loi cassées. Et à Kippour, Akadosh Baruch Hu, il colle toutes les pièces qui sont détachées, les pièces de mon corps détachées, et les constitue à être un corps parfait, et toutes les lettres, ils sont à leur place. Toute la Torah que j'ai transgressée, elle est à sa place. Voilà. Et tout rentre en ordre. Mes amis, à Behim, puis si Dieu veut, on va aller au Maroc, à Essaouira, mercredi prochain. Jeudi soir, c'est la Hiloula. Vendredi, c'est le Shabbat de la Hiloula. Et bien, Hachem, qu'on verra tous, Mashiach, Lumir, Ken Ratson, que les échos de Tzadik Abihim Pito soient avec vous,
avec nous si Dieu veut, Be'ezrat Hashem, et que Be'ezrat Hashem, on fait une bonne teshuva, on retourne vers Hashem, et avec les Hashem, on passera Be'ezrat Hashem, bonne année, et on prie Hashem. Le monde, malheureusement, il est très tendu. Dans le monde, partout, en Europe, la Russie, l'Ukraine, en Chine, au Moyen-Orient. Et on prie Hashem. Il y aura la paix si Dieu veut, que avec les Hashem, on voit le monde se calmer si Dieu veut. Be'ezrat Hashem, amen. À très bientôt. Shalom Bacha.